Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau télé de la meilleure des chaînes, Kavi TV. Aujourd'hui, nous célébrons bien sûr le 8 mars, une date symbolique à travers le monde, une journée consacrée à la reconnaissance, à la promotion et à la défense des droits des femmes. Une journée pour célébrer les avancées, mais aussi pour rappeler que le chemin vers l'égalité est encore en construction. Aujourd'hui, dans le scanner, dans ce numéro spécial, nous allons donner parole aux femmes, naturellement, écouter leur expérience, leur combat, leur réussite, leur espoir pour l'avenir, parce que derrière chaque droit acquis, il y a une histoire de courage, de détermination et de solidarité. Vous aussi, vous ferez donc partie de cette émission. Notre programme sera interactif. Vous pourrez réagir en direct, partager vos témoignages, poser vos questions et participer aux discussions. Au programme des témoignages inspirants, des invités engagés, des échanges avec vous en direct et un regard sur la place des femmes aujourd'hui dans notre société. Je suis accompagnée sur ce plateau, bien sûr, de deux femmes qui ne sont plus à présenter dans le monde médiatique. Madame Marliatou Bari, journaliste, animatrice à Kavi Média, aussi qui anime l'émission Ferroari Falais en langue. Bonjour Marlie. Habituellement, on l'appelle Maman Marlie. Oui, Marlie. Et aussi, Madame Néné Moubalde, journaliste reporter à Kavia, le meilleur record de magazine, en tout cas réalisé partout en Guinée. Bonjour, Néné Mou. Bonjour, Maria. Ah oui, elle fait juste comme ça, parce qu'elle sait qu'elle est partout, sur toutes les pistes poussiéreuses de toute la Guinée. Et aussi, nous serons accompagnés pendant toute cette émission par Madame Ismatou Baldé, qui est militante féministe. Bonjour, Madame Ismatou. Bonjour. La journée n'a pas bien commencé, hein. Il ne faut pas avoir trop chaud. C'est vrai que on ne va pas être trop sérieuse à ce point, hein, parce qu'apparemment, on commence à prendre des pincettes pour cette émission spéciale du scanner qui, d'habitude, est animé par notre cher Abdallah et toute son équipe. Aujourd'hui, on a pris le pouvoir. Ah oui, parce que il faut le dire, nous sommes des femmes et c'est le mois de la femme. Oui. Pourquoi pas? Bien sûr. Aujourd'hui, on va peindre ce studio. Je suis sûre que... Actuellement, il est en train de nous écouter. Là. Je suis sûre qu'en ce moment, il est en train de dire ces femmes vont nous savoir pendant l'émission. Alors, installez-vous, chers téléspectateurs et auditeurs de cette très grande chaîne de ce groupe de médias, Kavi Média. Nous sommes du côté de Yimbaya Pharmacie, bien sûr. Et tout à l'heure, nous allons vous donner les numéros sur lesquels vous pourrez nous appeler et interagir avec nous tout au long de cette émission. Et c'est parti donc... Pour les messages, rejoignez-nous pour les appels au 629 95 67 deux fois ou le 666 96 74 91. Bienvenue dans cette émission, le spécial dédié aux femmes, à leurs droits et à leur avenir, à l'avenir de tout un chacun du monde. À notre avenir. Hein. Tout de suite, après ce générique. Et oui, dans ce spécial de ce scanner, bien entouré par de très belles dames d'ailleurs, très expressives, elles sont prêtes à bondir. Et oui, nous sommes donc aujourd'hui le 9 mars, nous célébrons officiellement le 8 mars d'hier parce que c'était dimanche bien sûr. Aujourd'hui, nous reprenons les rênes de cette émission pour parler spécialement femmes et droits. Alors cette année, nous savons pertinemment que le thème serait donc l'accès à la justice pour toutes les femmes et filles. Concrètement, c'est un grand atout pour la femme aujourd'hui, la femme africaine, la femme, je vais dire la femme avec un grand F. D'habitude, on dit homme avec grand H. Cette fois-ci, c'est femme avec grand F qui puisse prendre donc les décisions, c'est vrai, mais aussi prendre la liberté de se plaindre, d'avoir droit, bien sûr, à la justice le plus vite que possible, parce que ça, c'est pourquoi on
dit. Qu'est-ce que vous pensez de donc cette expression, de ce thème de cette année qui nous dit accès à la justice pour toutes les femmes et filles, qui signifie pratiquement concrètement que chaque femme et chaque fille doit pouvoir défendre ses droits, être protégée par la loi et obtenir justice lorsqu'elle subit une injustice ou une violence sans discrimination ni obstacle. Maria, avant de commencer, j'aimerais quand même souhaiter une très bonne fête de femmes à toutes les femmes du monde, de l'Afrique et particulièrement de la Guinée. Et en ce qui concerne le thème Maria, je suis d'abord très, très ravie de savoir qu'aujourd'hui, nous avons un ministère qui porte le nom de la femme. Avant, peut-être, c'était affilié. Mais aujourd'hui, on a un ministère qui est vraiment le ministère de la femme, de la famille et des solidarités. Aujourd'hui, ça dit quoi? Qui parle de femme parle de famille. Qui parle de famille parle de solidarité, parce que nous savons que les femmes ont un grand cœur. Donc, ce thème, je m'attendais vraiment que ce soit le thème de ce mois de mars, qu'il y ait aujourd'hui vraiment une justice équitable pour nous les femmes. Parce que Maria, il faut le dire, il faut juste marcher un peu avec les gens qui font la protection des droits pour savoir combien de fois il y a l'impunité qui planait. Il y avait vraiment, on se demandait, est-ce que nous les femmes, on avait droit à une justice? Parce que on te dit carrément, il y a déjà ici, il y a la communauté qui est là, même quand tu veux vraiment te plaindre pour aller trouver de la justice devant, on te dit, mais écoute, nous, ta maman te dira, moi j'ai vécu ça. Ta grand-mère dira, nous on a eu pire que ça. En fait, il n'y a personne qui t'encourage. Et aujourd'hui, nous assistons aux funérailles de ces femmes qui sont mortes par leur mari, par leur même les beaux-frères. Oui, les beaux-frères, parce que le mari, on peut comprendre, mais les beaux-frères aussi. On a vu, il y a une dame qui a rendu l'âme, elle était enceinte, ça c'était du côté de Ségiri, qui a été frappée par son beau-frère. Je me demande où va ce monde si réellement la réaction de ton mari ou la punition de ton mari n'était plus suffisante, que vraiment il faut forcément que sa famille s'y mette. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est l'endroit de dire merci au président de la République qui a pensé vraiment que c'était nécessaire que nous les femmes, que nous ayons un ministère pour parler des femmes. Parce qu'il y a l'adage qui dit que tout combat mené pour l'enfant sans l'enfant, que c'est contre l'enfant. Alors cette fois-ci, on va prêter ça pour le mois de mars. On va dire tout combat fait pour la femme sans la femme, c'est contre nous les femmes. Contre nous les femmes. Effectivement, le thème on a carrément plongé dans le thème du sujet parce que c'est vrai que nous n'avons pas assez de temps pour tout décortiquer. Voilà pourquoi on préfère plonger dans ce sujet-là. Mais la fête de la femme, Nénéoumou, il y en a qui ne sont pas d'accord, hein? Il y en a qui disent que non, la fête de la femme, non, on ne doit pas dire la fête de la femme, on doit dire la fête des recommandations des droits des femmes, tous, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle, on revient un peu en arrière pour parler, ne serait-ce que de la fête des fêtes des femmes, on sait que c'était un mouvement qui était là pour revendiquer les droits. Mais aujourd'hui, on s'exprime en disant c'est la fête des femmes. Oui, moi je suis d'accord pour les deux. Parce que quand on dit fête des femmes ou fête de revendication des femmes, ça, tout tourne autour de la femme. Donc, Marley vient d'évoquer quelque chose que j'ai bien aimé. Le thème de cette année, d'abord, n'est pas fortuit, moi, je pense bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des problèmes ici, qui devaient aller devant la justice avec leur comment on appelle, leur bourreau, mais qui n'ont pas, je pense qu'elles ne sont pas sensibilisées. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le thème de cette année. La femme doit aller à la justice, la femme doit porter plainte, elle a le droit de porter plainte, même sur son mari, quand son mari lui fait des choses qu'elle n'aime pas ou bien des choses qui ne sont vraiment pas liées. Quand elle est violentée. Voilà, quand elle est violentée, elle doit porter plainte, mais je pense que la tradition ou les cultures aussi jouent beaucoup en Guinée. Oui. Par exemple, chez nous, les Peuls, on dit... ça veut dire ça veut dire il faut quand ton mari tout ce qu'il te fait tu dois accepter, tu dois te soumettre, alors que c'est pas ça. Nous sommes au 21e siècle actuellement, donc chaque femme a le droit d'aller porter plainte, même sur ta maman, à plus forte raison sur ton, comme on appelle sur ton mari. Donc moi je pense que le thème n'est pas fortuit, ça a été bien réfléchi avant d'être donné.
Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ce thème, nous avons la déclaration de Madame la ministre de la Famille, des Familles, des Solidarités. Bien sûr, cette dame qui vient à peine de prendre son poste, et un poste qui nous a vraiment qui nous va comme un gant, hein, parce que c'est une femme qui a un long parcours, c'est une femme qui a travaillé dans des institutions, ensuite qui a créé sa propre boîte, qui est entrepreneur depuis plusieurs années maintenant, qui a fait briller la Guinée dans des concours où elle a été meilleure de toute l'Afrique, qui a montré en tout cas que la femme peut être, que ce soit dans un bureau ou que ce soit dans la rue, dehors. Pourquoi dans la rue? Parce qu'elle a été donc un point d'impact lorsqu'il y a eu les incendies de Kaloum. Elle a été là avec certaines ONG pour venir en aide. Donc il faudrait aussi voir ce parcours de cette femme, c'est vrai, qui a une place très importante de ce ministère, le ministère de la femme, de la famille et des solidarités. En l'occurrence, Madame Patricia Adeline Lama, qui était aussi très militante pour ces femmes, toutes ces femmes d'Afrique et d'ailleurs. Tout à l'heure, nous allons avoir bien sûr sa déclaration, son discours par rapport à la journée, à cette magnifique journée de fête des revendications des femmes. Nous allons l'écouter et ensuite nous allons venir pour le décortiquage. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la République de Guinée, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies, commémorera la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars. En Guinée, la célébration officielle de l'édition 2026 de cette journée est exceptionnellement reportée au 15 avril 2026. Toutefois, les activités prévues dans le cadre du mois de la femme se dérouleront conformément au programme établi. Placé sous le haut patronage de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, le mois de la femme 2026 s'inscrit dans une priorité nationale claire: faire de l'égalité, de la justice et de l'autonomisation économique des femmes des leviers majeurs de transformation sociale. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le thème retenu cette année, l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, met en lumière une exigence fondamentale: garantir à chaque femme et à chaque fille une justice équitable, accessible et protectrice. Sans discrimination ni exclusion, l'accès à la justice ne doit plus être un privilège, mais un droit effectif pour chaque femme, quel que soit son lieu de résidence ou sa condition sociale. Cet impératif s'inscrit dans la dynamique de l'objectif de développement durable 16, qui consacre la justice comme pilier de la paix, de la stabilité institutionnelle et du développement durable. La Constitution adoptée le 26 septembre 2025 réaffirme l'égalité entre les femmes et les hommes et garantit l'accès de toutes et de tous à la justice. Elle consacre la parité et renforce la protection juridique des femmes et des filles, consolidant ainsi les fondements d'une société plus équitable et plus inclusive. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, dans cette dynamique, le gouvernement a engagé des réformes structurantes: la révision du Code pénal et du Code civil, l'adoption des lois relatives à la parité et à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la création de structures spécialisées telles que l'Office de protection du genre, de l'enfant et des mœurs, le Service central de protection des personnes vulnérables et le guichet unique de prise en charge des violences basées sur le genre. Malgré ces avancées significatives, des obstacles persistent. Les pesanteurs socioculturelles, la méconnaissance des droits, l'éloignement des juridictions, la lenteur des procédures et l'insuffisance des mécanismes de prise en charge des frais de justice continuent de freiner l'exercice effectif des recours judiciaires par les femmes et les filles. Face à ces défis, le gouvernement entend agir avec détermination
afin de rapprocher la justice des citoyennes, de lever des barrières structurelles et de garantir une protection effective des droits. Le mois de la femme constitue à cet effet un cadre stratégique de mobilisation et d'action. À ce titre, le ministère mettra en œuvre un ensemble d'initiatives concrètes. Une campagne nationale de communication visant à vulgariser les textes de loi et à promouvoir les mécanismes d'accès à la justice. Des visites de terrain, notamment auprès des femmes détenues à la maison centrale, au guichet unique VBG de Dubreka et dans les instances judiciaires. Des séances d'information et de sensibilisation au profit des apprenants des centres d'autonomisation des femmes et des filles KEF. Des formations sur les procédures judiciaires et les mécanismes de recours existants. Le renforcement des capacités techniques et financières de 50 femmes guéries de fistules obstétricales. L'organisation d'expositions-ventes au sein des KEF avec remise de matériel informatique. Le lancement du programme 30 championnes par le FAEF, doté d'une enveloppe de 15 milliards de francs guinéens, destinée à soutenir l'entrepreneuriat et le leadership économique féminin. Par ailleurs, la construction d'un marché de fruits et légumes à Koya pour un investissement de 50 millions d'euros contribuera à structurer durablement les circuits de distribution et à renforcer la participation des femmes à la dynamique économique nationale. Un programme de réinsertion professionnelle des femmes détenues sera également déployé sur la période 2026-2027 afin de favoriser leur autonomisation et leur réintégration socio-économique durable. Car aucune femme ne doit être définitivement exclue des opportunités de reconstruction et de dignité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à travers ces actions, le gouvernement réaffirme sa responsabilité et sa détermination à faire de l'accès à la justice et de l'autonomisation économique des priorités stratégiques au service d'un développement inclusif et durable. J'invite toutes les femmes et les filles de Guinée à s'approprier pleinement leurs droits et à participer activement aux activités prévues. J'appelle également l'ensemble des partenaires institutionnels, techniques et financiers à renforcer leur mobilisation en faveur de cette cause nationale. Je salue l'engagement constant des départements ministériels, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de la société civile pour leur contribution à la promotion des droits des femmes et des filles. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à M. le Premier ministre Amadou Ouriba pour leur soutien constant aux objectifs d'égalité, d'équité et de justice sociale en faveur des femmes et des filles de Guinée. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, bonne célébration aux braves femmes de Guinée, d'Afrique et du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame la ministre Patricia Adeline Lama, ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Bien sûr, nous étions donc avec ce discours très poignant en Guinée. Plusieurs lois et textes juridiques protègent les femmes et les filles contre les violences, les discriminations et les abus. Voici quelques principales petites lois qu'on va énoncer. On ne va pas trop rentrer dans le code pénal parce que on sait très bien que c'est assez long, mais certaines lois, donc comme dans la Constitution de la République de Guinée, la Constitution donc garantit l'égalité entre les hommes et les femmes, ça on connaît très bien cette loi, et protège les droits fondamentaux. Elle affirme notamment l'égalité devant la loi, la protection de la dignité humaine, l'interdiction de toute discrimination basée sur le sexe. Le code pénal de 2016, le code pénal guinéen prévoit des sanctions contre plusieurs
formes de violences faites aux femmes. Il punit notamment, pour ne citer que celles-ci, les violences physiques et sexuelles, le viol, le harcèlement, la traite des êtres humains, les violences domestiques. Par exemple, sur les mutilations génitales, l'excision sont interdites par les articles 258 et à 261 du Code pénal. Les personnes qui pratiquent donc cette excision peuvent être condamnées à plusieurs années de prison, des amendes importantes, on le sait déjà. Plusieurs autres lois, mais là où le bas blesse, tout à l'heure on en parlait en coulisses, c'est l'applicabilité. Voilà. Et par rapport à cela, on va donc impliquer justement Madame Issatou Baldé, qui est militante féministe, l'applicabilité, la rapidité, en fait l'échange qu'on a côté justice, côté, par exemple, dans les commissariats et tout, la femme, on dit souvent, il faut pardonner. Tout à l'heure, on en parlait, Madame Baldé. Oui, effectivement. Comme elle disait tout à l'heure, là, j'aimerais d'abord souhaiter une belle journée, enfin un bon mois de revendication à toutes les femmes du monde. Et également, c'est pour rappeler qu'aujourd'hui, nous, en tant que militantes féministes, nous faisons beaucoup sur le terrain, ça se voit déjà. Et donc, le hic se trouve beaucoup plus dans l'applicabilité des lois. Il faut savoir que notre institution aujourd'hui, l'arsenal juridique qu'on a est très fort en tout ce qui est, comment on appelle ça, en tout ce qui est élaboration de lois, en tout ce qui est adoption de lois, mais également en tout ce qui est par exemple, voilà, comme je disais, adoption des lois. Mais le hic se trouve au niveau de l'applicabilité de ces lois-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des traditions qui sont très néfastes ou également du règlement à l'amiable en avant par rapport à la survie ou à la vie des femmes. Et c'est aujourd'hui ce que nous détestons le plus. Et c'est sur ce qu'aujourd'hui, le thème de cette année nous intéresse vraiment, l'accès à la justice. Parce que quand je prends par exemple un cas aujourd'hui, nous en tant que militantes féministes, ce que nous faisons au quotidien, c'est d'accompagner ces victimes de violences sexuelles ou physiques. Lorsque nous partons par exemple à la médecine légale, il y a une somme qui est demandée qui est de 50 000 francs guinéens, non seulement pour la prise en charge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de familles en Guinée ne peuvent pas peut-être se permettre ces moyens-là. Et cela peut être un moyen de découragement pour ces femmes-là de vraiment forcer la situation. Et nous, aujourd'hui aussi, en tant que, en tout cas, militantes féministes également, lorsque nous accompagnons ces cas, on nous dit que lorsque nous envoyons cette victime-là, notre rôle se limite là. Après, on n'a pas vraiment de retour par rapport à comment est-ce que les cas ont été gérés, où se trouve le bourreau et tout. On n'a vraiment pas accès à ça. Et donc, ça nous fatigue beaucoup. Et souvent, tu mets des familles, tu leur dis, tu leur sensibilises que oui, tu as droit à porter plainte, tu as vraiment droit à revendiquer, tu peux aller vers la justice et tout. Ces familles, ils s'engagent et après, ils ne voient pas de résultat. Au final, voilà, au final, c'est eux-mêmes qui sont enfin les plus anéantis dans l'histoire. Voilà, le plus découragés. Et nous, ça nous fatigue beaucoup dans notre lutte parce qu'après, ces familles nous disent, ah, nous sommes sortis, vous nous avez vendus partout dans les médias et tout. Mais après, il n'y a pas eu de suite. Et ces mêmes bourreaux qu'on envoie de l'autre côté, une semaine ou 2 semaines, se retrouvent également dans les rues. Donc, ça devient un autre problème. Donc, pour moi, cette année-ci, on me demanderait, par exemple, voilà, de plaider. Ce serait que le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, mais également avec le ministère de la Justice, puisse en tout cas, comment on appelle ça, en tout cas promettre, ou je ne sais pas, en tout cas appliquer tolérance zéro contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Oui. Parce que chaque année, il ne suffit pas seulement de sensibiliser, de parler et tout, mais il faudrait qu'on aille par des actions concrètes. Par des actions concrètes. Voilà, effectivement. Donc c'est de faire des actions concrètes. Chaque année, imaginez qu'on essaie en tout cas de faire quelque chose de concret et ça ne fera qu'accumuler le bon sens des choses et que par exemple, on pourrait atteindre l'idéal qu'on souhaiterait pour l'accès équitable de la justice pour les femmes. Maria, si tu me permets, je veux juste aller dans le même sens que ma grande, mais je veux juste donner beaucoup plus d'explications. Tout à l'heure, vous êtes allé sur la base de dire que quand on est violé, quand nous partons vers la médecine légale, on demande, certainement c'est les informations qui vous manquent. Je vais me permettre de vous donner quelques informations. Si vous avez des enfants, des femmes violées, et après l'émission, je vous dirai où aller. Il y a déjà une structure qui paye non seulement le transport, mais qui paye le tout. Et je ne veux juste pas aller payer un peu chez Maria, parce que quand je dis le nom, je vais payer. Alors pour éviter, je te donnerai non seulement le numéro, mais je te donnerai aussi le nom. Il y a une structure qui est là,
qui est en partenariat avec une ONG qu'on appelle Sabou Guinée, qui aujourd'hui prend en charge les victimes. Tu as déjà dit Sabou Guinée, on va se voir dans mon bureau. Ça fait pas mal. Ça fait pas ce que je vais dire là. Si je disais ça, c'était ce qui est un peu compliqué. Non, mais je te l'accorde parce qu'il faudrait savoir qu'il y a justement une structure qui s'occupe en charge. Il y a Médecins sans frontières. Il y a Médecins sans frontières qui aujourd'hui signe le partenariat avec des ONG. Vu que Sabou a un centre de transit à Sonfonia, alors il y a un partenariat qui lie Sabou aux Médecins sans frontières. On a un numéro que je vais vous donner après. Et vous appelez ce numéro. Non seulement on paye le transport, mais on s'occupe de tout et tout est gratuit. D'accord. Et je vais aller un peu avec les démarches à suivre quand c'est vraiment judiciaire. Il y a une ONG qu'on appelle aussi MDT. Même droit pour tous. Je connais. Je sais. Bon, en fait, je veux juste vous dire. Je sens que je vais avoir beaucoup d'argent à la sortie de cette émission. Alors, avec ça, avec MDT, vous n'avez pas toutes les informations. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est une chaîne de travail. Vous repérez, vous orientez, les autres amènent, c'est-à-dire tout le monde fait son peu dedans. Alors, si vous partez vers MDT, vous avez de fortes chances qu'on vous accompagne. Parce que vous savez, c'est un peu difficile de partir du côté judiciaire quand on est vraiment amateur. Mais je suis d'accord avec vous sur un point qui dit que même avant MDT accompagné, Sabou Guinée orienté, il y avait un lanterne qui ne dit pas son nom. Et c'est pourquoi la dame, je tire le chapeau pour madame la ministre qui dit que ça ne doit pas être un privilège. Ça doit être un droit. Ça doit être un droit. Dire que moi, j'ai eu la justice parce qu'on m'a privilégié. Non, c'est mon droit le plus absolu. Le plus absolu d'accéder à ça, d'accéder à la Et après, je voudrais peut-être en tout cas continuer dans la même logique qu'elle qui dit que par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de structures de prise en charge et tout, mais ces structures-là ne couvrent pas le nombre de cas qu'on a. Justement, peut-être que ces gens-là sont sur Conakry, mais il y a combien de femmes à l'intérieur du pays et de partout, même à Conakry ici. Exactement. Ces gens-là ne couvrent pas tous ces gens-là. Mais le problème, enfin, la solution serait qu'on ait une prise en charge gratuite. Partout où on y va, il n'y a pas que dire que des gens vont orienter ou que des gens accompagnent et tout. Ces gens-là ne peuvent pas s'occuper de tous ces cas de violence ici. Donc, c'est à l'État, parce que c'est de leur responsabilité de vraiment aujourd'hui décréter tolérance zéro contre les VBG et également prendre en charge toutes les formes de violence basées sur le genre. Oui, parce qu'en fait, oui, tout à l'heure, Nénémou, je t'écouterai juste, donne-moi une minute, parce qu'en fait, il y a un souci qui se pose. C'est vrai qu'on va porter plainte, toute la famille, parce que très souvent, je ne vais pas généraliser le cas, mais très souvent, les abus sexuels que les jeunes filles subissent, c'est pratiquement à l'interne de la famille que ça se passe. Et c'est l'enfant de ton oncle ou la plupart. Et ou alors nous avons ces mineurs qu'on prend tout à l'heure, nous aurons l'intervention d'une dame aussi qui a beaucoup milité pour ce genre de problème. Ces jeunes filles qu'on prend à l'intérieur, qu'on envoie dans les familles sous entre guillemets pour une éducation qui se retrouve victime sous l'égide d'un bourreau sexuel et tout ça. Et après, même si elles vont se plaindre, après leur réinsertion dans la société, c'est compliqué parce qu'on les indexe. Il n'y a pas de psychologue. Alors qu'on pense que les psychologues, c'est pour peut-être la folie, les occidentaux. Il y a un traumatisme qui reste là, Nénémou. Oui, moi, je vous ai bien écouté, mais je voudrais vraiment parler d'abord du discours de la ministre Lama qui vient de parler. Je pense que nous parlons de la justice, que la femme doit avoir ses droits, porter plainte et autres, mais le problème ne tourne pas autour de cette justice-là. Il y a la sensibilisation, pour moi, selon moi, il y a une sensibilisation qui manque sur le terrain. À part le 8 mars, rarement tu vois, c'est peut-être certaines ONG, mais rarement tu vois, par exemple, l'État se lever et faire des sensibilisations. Quand on parle de sensibilisation, c'est pas que ça ne doit pas s'arrêter seulement à Conakry.
on doit faire savoir, faire savoir à une jeune fille, à une femme qui vit à Panziazou que tu as le droit de porter plainte, que tu as le droit de faire ceci et cela. Par exemple, le discours de la ministre, peut-être il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut le dire, hein, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a certaines personnes qui sont à l'intérieur du pays qui n'ont pas l'accès. C'est quand je dis l'accès à l'Internet, ils ne savent même pas manipuler. Donc la sensibilisation manque beaucoup. Quand on parle, avant même de parler de la justice, mais c'est loin de critiquer le discours de la ministre, parce que peut-être les gens vont dire... Mais elle a dit qu'il faudrait qu'il y ait une communication et une sensibilisation. Mais à chaque fois, Marie, à chaque fois, chaque année, c'est les mêmes discours qui reviennent. Oui. Il faudrait. Mais il faut appliquer. Là, il faut l'appliquer sur le terrain. Quelque chose d'important, mais Marly a précisé tout à l'heure quand elle a pris la parole que cette fois-ci, ce n'est plus le ministère de la promotion féminine. Mais c'est de la femme. C'est maintenant le ministère de nous. Espérons avec la ministre là. Et je suis d'accord avec Néné Oumou. Maria, je suis d'accord avec Néné Oumou. Mais je voulais juste faire une petite suggestion. C'est quoi? La dernière fois, j'ai eu l'opportunité de voir la tête d'une grande personnalité, d'une grande institution. Et j'ai posé cette question, il m'a regardé. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous ne vous demandez pas pourquoi chaque fois vous venez pour sensibiliser? Est-ce que ce n'est pas les manières de sensibiliser qui manquent? Il m'a regardé. Est-ce qu'il ne faut pas changer, parce qu'il la m'a manière dit de sensibiliser? Il débloque des millions de dollars pour sensibiliser, pas franc guinéen. Mais chaque année, quand un projet vient, pour l'accompagner, il faut sensibiliser. J'ai dit, d'accord, moi j'ai un petit secret, vous me donnez de l'argent, je vous donne. Il dit que j'aime l'argent. J'ai dit, d'accord, je vais vous dire tout simplement. Le secret, c'est quoi? Nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme est très élevé. Ouais. Vous vous permettez de sensibiliser en français. Non. Pour une population qui ne comprend pas du tout. Est-ce que vous allez sensibiliser? Non. Sensibilisons dans nos différentes langues nationales. Effectivement. Expliquons c'est quoi la violence. Justement, même comme on appelle le discours de la ministre devait être traduit en langue. En langue, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je prends ça sur moi. Kavi Média va retransmettre le discours de Madame la ministre tout le temps d'ailleurs, pendant tout ce mois-ci, dans toutes les langues nationales. Ça mérite ça, hein? Je vous le dis, si on partait sur la base de parler, d'utiliser les langues nationales, et aujourd'hui, quand on parle de violence, nous avons beaucoup de types de violence. Quand on parle de violence économique, un monsieur Bangoura qui se trouve au village qui ne connaît même pas c'est quoi une violence. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut changer Bangoura. Et un monsieur So qui se trouve là-bas à Gongore. Je savais que pendant cette émission, mais Marly allait nous attaquer. Elle est en train de dire quelque chose de très intéressant. Moi, c'est vrai aujourd'hui parce que il faut savoir qu'on est en train d'adopter petit à petit ces trucs. Mais vous savez, les trucs de sensibilisation, moi, je pense que ça finit pas. C'est vrai qu'il faut poser des actions, mais il faut toujours aussi sensibiliser. Voilà, la sensibilisation. Il faut toujours mettre la sensibilisation en avant, même si on va mettre des actions, mais il faudrait aussi toujours sensibiliser parce que ça consiste toujours à, en tout cas, changer les mentalités et tout. Mais peut-être, comme vous l'avez dit, aller sur d'autres formes de sensibilisation, un peu avec les canaux qu'on a et tout, mais aussi changer un peu le dialecte autour des langues nationales. Surtout ça. C'est vrai qu'on est en train de le faire, hein. Sincèrement, je pense qu'on est en train de le faire, mais à un certain moment, ça ne nous rend pas la tâche facile. Ça ne nous rend pas vraiment la tâche facile parce que tu es là, tu te bats sur un combat et puis il y a une autre personne qui est là, qui fait le contraire. Toujours, voilà, de casser ta lutte et tout. Et donc, c'est pourquoi nous-mêmes, actuellement, on est en train de faire, non seulement faire comprendre que notre combat, ce n'est pas contre les hommes, mais également leur faire comprendre que, en tout cas, quand une femme aujourd'hui est épanouie, quand une femme étudie et tout, c'est au bénéfice de tout le monde. C'est exactement, c'est au bénéfice de tout le monde. C'est au bénéfice de tout le monde, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est très important de le signaler, il faudrait qu'on le fasse en langue. On va partir avec quelques statistiques. Je vais me permettre de donner ces statistiques parce qu'il faudrait qu'on sache un peu on en est où. Parce que chaque année, comme on dit, on fête la fête de la femme, c'est vrai, la journée
journée internationale de la promotion des droits des femmes. Mais on en est où? Aujourd'hui, les statistiques, avant de partir avec les invités, les appeler au téléphone, parce que nous avons des invités qui nous attendent au bout du fil. Environ 95% des femmes âgées de 15 à 49 ans en Guinée ont subi l'excision. C'est l'un des taux les plus élevés du monde. Et deuxième pays. Hein. Deuxième pays. Après la Somalie. Après la Somalie. Ouais. Mariage, si on parle mariage des enfants, près de 54% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Cela signifie que plus d'une fille sur deux ne termine pas toujours son parcours scolaire. Violence conjugale, environ 6 femmes sur 10 déclarent avoir subi des violences physiques, psychologiquement ou sexuelles de la part de leur partenaire au cours de leur vie. Éducation des filles cette fois. En Guinée, environ une femme adulte sur 3 sait lire et écrire, ce qui montre un fort écart d'éducation entre les hommes et les femmes. Et côté représentation politique, parce qu'il faut qu'on en parle, les femmes occupent moins de 30% des postes de décision politique dans le pays, malgré les efforts pour améliorer leur participation. N'oubliez surtout pas que cette émission sur le numéro 629 95 67 2 fois ou le 666 96 74 91 pour les appels est disponible. On va partir faire une petite pause de 2 minutes avant de pouvoir appeler nos invités, pouvoir se donner encore les mains pour venir vous sabler un peu encore, pour pouvoir avoir plus l'opportunité de parler de la femme avec prestance. C'est tout de suite, c'est toujours le scanner, cette émission spéciale de la journée internationale de la promotion des droits des femmes sur Kavi TV. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de... À l'occasion du mois célébrant la femme en Guinée, les femmes sont à l'honneur au groupe Kavi Media. Elles prennent la parole dans votre émission Audience du Rire. Le 9 mars dès 11h, le groupe Kavi Media vous propose une émission spéciale 100% femmes. Des échanges, des rires et des thématiques inédites sur la vie quotidienne des femmes. Rendez-vous dans l'émission Audience du Rire le 9 mars dès 11h sur Kavi TV pour célébrer la femme avec un grand F. Le groupe Kavi Media, la chaîne du développement. Kavi TV, télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable.
dans ce studio de Kavi TV depuis Imbaya Pharmacie. Ce jour-ci, nous sommes ici donc dans ce studio en compagnie de notre invitée Ismatou Baldé qui est militante féministe, Mariatou Bari et aussi Néné Oumou Baldé de ce groupe de médias. Nous parlons spécialement de la journée bien sûr internationale, moi je dis des revendications des femmes du monde entier. Et oui, par rapport à ça, tout à l'heure, tout de suite, nous allons partir avec un reportage puisque nous allons parler de notre thème. Ça sera donc femmes et métiers de Khadija Kaba qui va donc interviewer, qui aura donc un petit reportage par rapport à ces femmes qui pratiquent, mais surtout on préfère faire ça entre nous, donc on va faire femmes et médias. La charité bien ordonnée. Commence par dire, tu dis, tu as vu la barre, il est en train de mélanger, pourtant il n'est pas tard. Hein. Il n'est quelle heure? Il n'est que 9h. Hein. Donc ça ne veut pas dire que le carême est en train de me frapper, non. Khadija, donc, Kaba pour ce reportage sur le thème femmes et médias, c'est tout de suite. Journaliste, assistante de direction, animatrice ou encore technicienne. Elles sont nombreuses, ces femmes qui évoluent dans le paysage médiatique guinéen et qui se battent chaque jour pour tirer leur épingle du jeu. Le combat est noble, mais on s'en sort, ça va alhamdoulilah, parce qu'il y a la passion et il y a le courage aussi, donc ça va alhamdoulilah. Étant femme, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de me dépasser. Je ne me dis pas que les hommes font, je ne peux pas le faire, mais j'essaie de me dépasser, de me surpasser et de faire ce que je peux. Comme dans bien d'autres activités, les défis restent nombreux. Malgré ces obstacles, certaines parviennent à s'imposer et à subir à leurs besoins grâce à leur travail. C'est le cas de Mariam Balas, la journaliste, reporter d'images. Dans toute chose ou dans tout métier, il y a des hauts et des bas. Parfois, les difficultés sont souvent sur le terrain. Parce que il n'est pas sans savoir que quand tu sors sur le terrain, il faut accepter tout. Il faut accepter les humiliations par des gens sur le terrain. Parfois, on nous insulte, nous humilie, on dit tout. Mais étant journaliste professionnel, toi, tu ne vas pas répondre les gens ni les écouter. Tu es sorti pour la quête de l'information. Il faut chercher ton information. Tu viens, tu mets à la disposition de ton public. C'est un peu compliqué, mais on arrive à le faire parce que demander l'égalité entre l'homme et la femme. Présentes dans différents Guinéens, ces femmes ne comptent pas s'arrêter là. Déterminées, elles continuent de se battre contre vents et marées pour se faire une place dans un domaine encore largement dominé par les hommes. Kavi TV, la télé du développement. À l'occasion du mois célébrant la femme en Guinée, les femmes sont à l'honneur au groupe Kavi Média. Elles prennent la parole dans votre émission Audience du Rire. Le 9 mars dès 11h, le groupe Kavi Média vous propose une émission spéciale 100% femmes. Des échanges, des rires et des thématiques inédites sur la vie quotidienne des femmes. Rendez-vous dans l'émission Audience du Rire le 9 mars dès 11h sur Kavi TV pour célébrer la femme avec un grand F. Le groupe Kavi Média, la chaîne du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes. Et oui, donc nous étions avec ce reportage de Khadija Kaba de Kavi Média aussi qui parlait bien sûr du thème femmes et médias. Nous voyons que plusieurs femmes déjà moi je vois qu'il y a d'autres femmes même parce que moi j'ai une femme qui est mécanicien qui enlevait un pneu devant moi. Je me suis demandé bravo, elle a assez de force, moi je ne pourrais pas. Mais quand même elle a réussi. Il y a des femmes qui sont capables de faire certains boulots qui normalement dans les temps n'étaient pas recommandés pour les femmes. Même le BTP, par exemple, on voit des femmes aujourd'hui qui sont maçons. Moi, je suis enfant et je suis architecte urbaniste.
déjà. Et à chaque fois, les gens me demandaient, tu marches avec un gros sac, tu es ceci, cela, tu ressembles plus à un homme et tout. Donc pour moi, ce n'est que des préjugés. En tant que femme, on peut le faire. On le fait déjà. On le fait déjà. Ça, bien sûr, c'est notre militante féministe. Nous avons une dame au téléphone, l'un des invités de l'émission. Madame Doucouré, donc Madame Doucouré qui n'est plus à présenter, qui est directrice nationale adjointe du tourisme et de l'hôtellerie. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour Madame Doucouré et bienvenue dans cette émission du spécial, bien sûr, la journée, le mois de la femme, célébration bien sûr du 8 mars sur Kavi TV. Alors déjà, nous savons que vous êtes une femme qui se bat beaucoup pour l'émancipation de la femme africaine, guinéenne et africaine. Quels sont vos vœux déjà à toutes ces femmes qui vous écoutent? Merci de m'avoir invité à votre radio et télévision Kavi TV. Avant tout, permettez-moi de souhaiter bonne fête à toutes les femmes de Guinée, d'Afrique et du monde. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction qu'on célèbre en différé cette année en Guinée, la journée internationale de la femme. Oui. Mais nous savons que depuis quelques années, nos anciennes ont tout fait pour que les femmes retrouvent leur dignité humaine. Donc c'est un sentiment de joie. Oui, et tout à fait. Par rapport à ça, cette année, le thème de cette année, c'est accès à la justice pour toutes les femmes et filles. Pour vous, donc, quels seraient les enjeux de ce thème cette année et aussi comment nous pourrons parvenir à satisfaire et à l'applicabilité de ce thème? Oui, c'est un thème très important par la justice. Vous savez, il n'y a pas de pression à la justice, il n'y a pas de développement de la justice sociale. Donc si cette année on parle de la justice pour les femmes et les filles, l'accès à cette justice, ça veut dire que nous allons de l'avant. Parce que maintenant, quand il y a la violence, quand il y a quelque chose d'anomalie pour les femmes, on sait que la justice est là pour nous. Et si on a l'accès à la justice, nous avons de quoi nous défendre. Je pense que ça serait une très bonne chose. Donc c'est un thème important pour toutes les femmes. Oui, d'accord. Et déjà, nous savons que vous aussi, vous êtes battue par rapport à l'émancipation de ces jeunes filles qui sont analphabètes et qui viennent, qui quittent l'intérieur du pays pour venir à Conakry, dans la grande ville, pour chercher du travail, qui sont exploitées par ces familles, par exemple, qui les prennent et où elles subissent des sévices. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ce combat? Oui, ce combat, je l'ai mené pendant plus d'une décennie. C'était la porte-voix des sans-voix. Je vous rassure que par cette décennie que nous avons défendu les travailleurs domestiques et les employés des hôtels, il y a eu un gain. Parlant de la justice, parce que c'est de cela qu'il s'agit cette année, les travailleurs domestiques, beaucoup ont eu des problèmes, mais la structure que je gérais avant d'être directrice nationale adjointe du tourisme et de l'hôtellerie, l'organisation a son avocat et l'organisation travaille en étroite collaboration avec la sécurité et la justice, c'est-à-dire la gendarmerie qui s'occupe des enfants et les femmes. Et puis le projet que tout le monde connaît. Oui. Donc c'est pour vous dire que ces personnes vulnérables qui travaillent derrière les portes loin des regards sont bien protégées. Ils ont leur avocat. S'il y a un problème, vous êtes témoin qu'on a défendu plusieurs femmes. Donc franchement, la justice de ce côté, ça va. Ok, Madame Doucouré, c'est Néné Moubaldi. Votre journaliste préféré, comme le dit Maria. Moi, j'ai une question par rapport à ces domestiques. Je trouve très mal qu'il y ait des démarcheurs aujourd'hui qui envoient des jeunes filles à Conakry
pour les tâches de la maison. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je ne sais pas, durant toutes les interviews que j'ai eu à avoir avec vous, vous n'avez jamais parlé de ça, et pourtant c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des démarcheurs comme des démarcheurs de maison qui envoient des filles à Conakry pour les mettre dans les maisons. Et ces filles ne connaissent pas Madame Doucouré aujourd'hui. Il y a certaines en tout cas qui ne connaissent pas Madame Doucouré, qui ne connaissent même pas la loi. On les enlève, par exemple, si c'est à l'abbé centre, c'est pas à l'abbé centre, c'est dans les confrères de l'abbé, on les enlève, qui ne suivent même pas la télé, qui ne connaissent absolument rien. Donc, que pensez-vous de ça aujourd'hui? Il y a beaucoup de démarcheurs à Conakry. Il y a des sites même que je ne vais pas citer pour ne pas rentrer dans les dossiers qui sont compliqués. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui envoient les domestiques aujourd'hui à Conakry? Moi, je dirais pour les vendre, parce que tu payes 100 000 francs. Et quand elles partent aussi, là où elles sont pas, voilà, on les paye les salaires aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ce n'est pas une forme d'esclavagisme? Je mets le mot entre guillemets. Oui, ce qu'on n'a pas eu l'occasion à en parler, ce sont, comme vous avez dit, c'est des démarcheurs, mais ils ne sont pas légalement installés. Voilà. Ils envoient les filles, et certaines femmes même de l'intérieur du pays. C'est ce qu'on appelle la migration urbaine. La migration urbaine, exactement. La migration urbaine. Donc, c'est ce qu'on appelle exactement l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Ils ne respectent pas la loi. Sinon, si on veut ouvrir une agence de recrutement et placement des travailleurs domestiques, on doit être en règle parce que... Oh, malheureusement, on a été coupé. On a été coupé, mais tantôt nous allons rappeler Madame Doucouré. Exactement, hein, Madame Issatou. Vous avez vu que vous êtes militante féministe, mais aussi Madame Doucouré est dans ce même cadre de figure. Elle fait de telle sorte que ces filles, ces femmes, on va dire, parce qu'il y a des femmes aussi, et ces filles, ces jeunes filles qui sont même pas, qui sont mineures, qui arrivent à Conakry, puissent avoir une meilleure situation. Parce qu'effectivement, on les amène à Conakry, mais on les prend vraiment au fin fond de ces villages pour les envoyer. Et ce sont ces filles-là qui ne savent vraiment pas qu'elles ont des droits. Pour elles, c'est leur Dieu. Elles viennent chez leur Dieu. Parce que déjà, elles ne connaissent pas la télé. Elles ne connaissent même pas l'eau potable. Elles ne connaissent rien. Donc, du coup, elles viennent se faire entretenir. Non, elles pensent qu'elles viennent se faire entretenir. Et pourquoi elles viennent se faire exploiter. Pour elles, tout est normal. Que les enfants, les autres aillent à l'école et qu'elles, non, elles restent à la maison pour laver les habits, pour faire tout ça. On peut être ménagère. On peut être ménagère. D'accord, dans le bon sens. C'est-à-dire, oui, il y a des ménagères qui sont là, qui travaillent avec un salaire, qui travaillent 8 heures de travail, elles finissent, elles rentrent chez elles. Les normes sont respectées. Les normes sont respectées. Il y a toute une réglementation qui est derrière et tout. Et ça, c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que... je pense que, excusez-moi de vous couper, on va pas continuer avec elle. Vous aurez le temps de poser votre question à Madame Doucouré. Oui, Madame Doucouré, nous revenons avec vous. Ce que je disais, c'est ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il y a les textes qui sont là, mais c'est l'applicabilité qui manque. Et ceux qui font cette pratique-là, et qui ne sont pas d'abord interpellés. Même nous, on a toujours dénoncé cela, mais je pense que maintenant, moi, j'ai quitté la structure parce que c'est incompatible avec le travail que je fais actuellement. Mais la structure continue, il y a un nouvel secrétaire général. Je reste toujours la présidente d'honneur de cette structure. D'accord. Je pense que les jours qui suivent, pendant le mois de mars, mois de la femme, on fera ce qu'il faut pour défendre ces personnes. Merci. Madame Doucouré, oui. J'aimerais savoir, est-ce que, vu que vous avez beaucoup fait pour vraiment l'épanouissement de cette couche féminine, je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si on décidait de délocaliser la fête du 8 mars dans les confins, parce que c'est là-bas, c'est le problème, c'est de savoir, parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent se plaindre. Et si aujourd'hui on délocalisait cette fête, quelle lecture pour l'intérieur du pays?
Moi, j'ai toujours dit ça depuis 2 ans comme ça. Chaque fois que je pense que l'année dernière, la fête était délocalisée à Kindia. À Kindia, bien sûr. Vous vous souvenez? Oui, à oui. Kindia. Donc, c'est tout à fait normal qu'on délocalise la fête de 8 mars ou bien choisir un jour pendant le mois de mars. On fait ça à l'intérieur du pays. Dans parce les que fins faut pas seulement, voilà, faut pas avec des seulement sensibilisations, des ateliers, des sensibilisations dans nos différentes langues, hein, dans nos différentes langues, Madame Doucouré, surtout ça. Oui, bien sûr, dans nos différentes langues, ça dépend de la région. Ça aussi, il ne faut pas voir seulement les femmes intellectuelles. Il y a les femmes du milieu rural qui travaillent extrêmement bien. Donc il faut toucher tout le monde. Tout à fait. Pour dire seulement, il faut faire la fête à Conakry, danser, chanter, c'est pas ça. Voilà, se mettre en uniforme, faire des louanges. Moi, je pense que c'est pas ça. Il faudrait penser à la femme qui est au milieu rural, à la femme qui travaillent au quotidien, qui ne sont pas reconnues, comme toutes les femmes qui vont dans les bureaux. Vous voyez comment ça se passe avec les braves femmes qui sont à l'intérieur du pays, c'est des agriculteurs. Vraiment, ça se passe bien à l'intérieur. Moi, je voudrais que cette fête indifférée pour le mois d'avril, que ce soit à l'intérieur du pays, dans une des régions. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, comme on dit. Merci beaucoup, Madame Doucouré. On va vous laisser partir parce qu'elle est en route. Merci beaucoup à vous d'avoir intervenu dans cette émission. Et à votre retour, soyez sûrs que nous allons aller jusque chez vous là-bas pour pouvoir prendre une interview encore. Merci beaucoup d'avoir participé. Avec plaisir, vous êtes mes journalistes préférés. Merci beaucoup et bonne route à vous. Merci et bonne fête à vous. Merci à vous de même. Madame Doucouré, merci beaucoup. Madame Doucouré qui est en route, qui est en voyage, qui a bien voulu participer à cette émission. Oui, Madame Ismatou Baldé. Alors, comme je disais tout à l'heure, là, c'est très intéressant aujourd'hui de s'intéresser à cette couche-là, comme elle le disait. Enfin, la femme, ce n'est pas que les bureaux, ce n'est pas que à des postes institutionnels. C'est beaucoup plus aussi ces femmes dans les milieux ruraux là. Parce que quand nous voyons un peu aujourd'hui, on est en train de dire que c'est des métiers informels. C'est des métiers informels, mais ces métiers-là ont droit à une réglementation. Et on a besoin de valoriser parce qu'il faut savoir que le plus d'économies qui sort dans ces métiers informels-là sont énormes par rapport à ce qu'on retrouve dans les bureaux et tout. Peut-être moi, ma question pour elle, c'est vrai qu'elle est partie, mais peut-être qu'elle pourra suivre la rediffusion. C'était de savoir un peu, est-ce que ce n'était pas aussi idéal que ces gens-là se déplacent pour aller dans des familles, c'est-à-dire faire du porte-à-porte, avoir toute une équipe et tout, parce qu'il y a des jeunes bénévoles qui sont là, mais avoir toute une équipe pour faire du porte-à-porte un peu chez les gens, pour un peu s'enquérir des réalités de ces filles et ces femmes-là. Je pense que ça a été important pour non seulement justifier qu'elles sont là, parce que si aujourd'hui elles sont là et qu'elles combattent pour ça, c'est parce que ces filles et ces femmes-là existent. Donc elles doivent venir aujourd'hui se montrer à ces gens-là, dire qu'elles sont là, et quand elles en ont besoin, elles peuvent faire recours à elles pour faire avancer les choses. Et Madame Baldé, quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que Madame la ministre a beaucoup de choses à faire, parce que quand nous prenons l'informel en Guinée, c'est compliqué. Et elle l'a dit tout à l'heure, Madame Doucouré, qu'il y a des gens qui viennent sans qu'on ne se rende compte. Ces démarcheurs sont là. C'est pas l'État qui est derrière. Alors vous savez un peu, ça veut dire que la ministre de la Femme a beaucoup de choses à faire. Et je crois que c'est une artisane même du secteur informel, je crois. Oui, donc elle a beaucoup de choses à faire et je prie Dieu que Dieu l'accompagne, parce que ce n'est pas une tâche très facile, c'est une tâche qui a beaucoup d'obstacles, et parce que nous savons aujourd'hui, quand on parle de démarcheurs, c'est leur gain, c'est leur intérêt, et nous savons combien de fois, si l'intérêt d'un être humain en jeu, tout ce qu'il peut faire pour vraiment avoir accès à son intérêt. Donc c'est un peu compliqué. Tout à l'heure, on a parlé de ces métiers que les femmes font. On était déjà parti avec un reportage de Khadija Kaba. Donc du coup, nous sommes
on est vraiment, c'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes d'accord que les femmes sont stéréotypées. Nous sommes d'accord que les femmes sont stéréotypées. Donc l'égalité déjà, même quand on parle de salaire, hein, l'égalité salariale, c'est une réalité. C'est une réalité aussi du côté entre hommes et femmes. On voit souvent que la femme n'a pas le même... on n'accorde pas. Déjà, on dit déjà non, nous, les femmes mariées, on sait qu'elles n'ont pas le temps. Ouais, généralement, ça a été toujours le cas. Les femmes mariées n'ont pas le temps. Donc, du coup, tout à l'heure, on va partir aussi avec une dame, Jean Ménia, donc au Wamuno, qui est au bout du fil aussi. Je pense qu'on devait on va la rappeler tout à l'heure. Apparemment, elle est un peu, le numéro est un peu occupé. Mais concernant les stéréotypes, moi, je voulais poser une question à tout. Ah, elle est là déjà. D'accord. Allô, oui, bonjour, madame Wamuno. Allô? Oui, bienvenue à vous dans cette émission. Allô? Oui, bonjour, madame Jean Ménia Wamuno. Allô? Oui, bonjour. Il y a un souci de retour. Hein. On va revenir. Oui, vous nous recevez? Il y a un souci de retour. Il y a un souci, on va rappeler pour savoir. Alors, on parlait des stéréotypes. Ouais. C'est à savoir que comment les stéréotypes de genre influencent-ils le choix des métiers, par exemple, ou des postes de responsabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait forcément qu'on soit homme pour exercer une responsabilité dans une entreprise ou pas? Parce qu'en Guinée aussi, il y a ce problème qui se pose. Justement, je ne sais pas si, enfin, je sais qu'on a tous suivi un peu le débat tout dernièrement sur les réseaux sociaux qui parlait de congés menstruels et tout. Et ça fait tellement d'écho sur les réseaux sociaux que les gens nous appelaient non et non, vous exagérez, c'est ceci, c'est cela. Et il faut savoir que c'est des réalités qui sont vécues. Aujourd'hui, quand on parle d'égalité, on ne parle pas d'égalité façon physique, mais on parle d'égalité de chance. Ok, je pense qu'elle est revenue. Excusez-moi, madame Ismatou. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Wamuno. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, vous. Bien, merci. Bienvenue à vous dans cette émission, donc le scanner. Aujourd'hui, spécial femmes, donc pour la fête de la femme du 8 mars. Aujourd'hui, nous célébrons cette journée ce lundi avec toute l'équipe, madame Barry Mariatou et aussi Néné Moubalde, aussi madame Baldé Ismatou, qui sont à l'écoute, et tout le monde entier, si je peux me le permettre, à l'écoute de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons, c'est vrai, des femmes, mais surtout de l'ascension difficile des femmes dans une société intolérante ou carrément patriarcale, ou carrément aussi à ce thème de cette année qui dit accès à la justice pour toutes les femmes et les filles. Quelles sont vos impressions? Vraiment, cette année, cette initiative pour ouvrir la journée internationale des droits des femmes, est une bonne initiative. Déjà faite la justice des femmes, c'est très bon. Aujourd'hui, quand nous regardons dans le domaine, je vais prendre dans le domaine entrepreneuriat, parce que c'est le domaine que je maîtrise. Et aujourd'hui, les femmes sont aujourd'hui un pilier de développement dans le secteur entrepreneurial. Oui. Mais si nous voyons aux côtés des femmes, je vais prendre côté financement, côté opportunité. Bien sûr, il y a des opportunités, mais comment les saisir? Nous savons comment aussi les saisir, mais des fois, nous voyons que la manière dont tu peux avoir des opportunités et comment les saisir, ça va être un peu difficile pour nous quand on prend côté financement. Et moi, déjà, je prends mon exemple. Depuis en 2023, j'ai commencé l'entrepreneuriat tôt, mais en 2023, j'ai officialisé mon entreprise, j'ai eu mon RCCM. Mais peut-être la première chance que j'ai eue sur le financement, c'est avec le FONIS, le Fonds national pour l'insertion des jeunes. À part ça, après ça, ça n'a pas été du tout facile, que ce soit avec les banques, que ce soit avec d'autres partenaires. Vous n'avez pas eu d'accompagnement? On a eu des accompagnements, certes sur la formation, oui. On a eu sur la formation, on a fait des concours, peut-être qui sont en cours. Mais pour vous dire que ce n'est pas du tout facile en tant qu'entreprise, en tant que femme. Oui. La justice, là, il faut que l'autorité guinéenne nous aide beaucoup sur l'entrepreneuriat féminin, de nous aider à avancer et booster nos carrières. Et être entrepreneur aujourd'hui en tant que femme, c'est quelque chose que les gens se disent, ils nous minimisent, ils disent que les femmes, quand ils sont à la tête d'une entreprise,
ils ne portent pas confiance de nous donner les fonds pour travailler. Oui, parce qu'on pense que peut-être on va s'habiller pour nos CRS, c'est ça? Donc vous avez vu, et nous en tant que femmes porteuses d'espoir et porteuses d'avenir, et qui veut aujourd'hui développer cette nation, et comme nous voulons surtout économiquement, il faut que les autorités, les banques, les partenaires aient confiance en nous sur nos projets et sur nos activités. Exactement. Il faut qu'ils aient confiance en nous. C'est ça le problème, la confiance. Déjà, nous ne sommes pas, surtout nous qui avons 3 ans d'expérience, nous avons des expériences, nous sommes régularisés, nous payons nos impôts. Il faut qu'ils aient quand même cette confiance en nous de nous financer. Oui, mais nous avons, Madame Wamuno, il existe aussi des banques agricoles, par exemple, qui accompagnent, on va taire les noms bien sûr, qui accompagnent ces femmes. Est-ce que vous vous êtes tourné vers ces banques, par exemple? Ce qui a un peu fait, parce que il y a beaucoup de banques que j'ai vues, certains même ils sont venus jusque chez moi. Ah oui. On a commencé à parler, mais le dossier, il nous dit tout le temps que les dossiers sont en cours, ils vont parler, après on ne les revoit plus, tu les rappelles. L'applicabilité de la chose, comme on en a. Genre ça sonne, non, et on ne te répond plus. Donc toi qui as la recherche du financement, tu es obligé d'aller aussi vers eux. Moi, ici, le mois de mars 2025, je ne l'ai pas fêté en Guinée ici, je l'ai fêté en Guinée équatoriale, et ça m'a permis de visiter d'autres femmes qui sont dans l'entrepreneuriat dans les autres pays. Je vis même nos mamans, ils ont des usines là-bas. En fait, même les autorités les portent confiance en les donnant les usines, en fait, en les aidant à développer l'économie nationale. Mais chez nous aujourd'hui, je dis pas c'est le contraire. Jeanne Maria Wamuno, c'est Néné Moubalde. Je suis d'abord très fière de t'entendre parler d'entreprise, parce que moi je me souviens, il y a de ces 3 ans, comme tu le dis, et j'étais partie t'interviewer dans ta maison. Ça, tu faisais, comme on appelle le sésame, c'est qu'on appelle ici en langue soussou, comment diguigné ou comment. Donc, je suis très heureuse de t'entendre parler d'entreprise. Parle-nous un peu, qu'est-ce qui t'a un peu poussé à faire de l'entrepreneuriat? Ce qui m'a beaucoup poussé à faire de l'entrepreneuriat, surtout choisir cette filière qui est le CDN, c'est un produit qui est très convoité à l'international et ici, et ça a beaucoup de vertus. Et vu que sa consommation locale est limitée, sa transformation est limitée, sa culture est. Et ainsi, j'ai regardé dans l'agroalimentaire et je me dis pourquoi pas développer cette filière qui est le sésame. Je pense qu'avec le sésame, on fait aussi le sumbara. Il y a une manière de... Il y a même de l'huile. Aujourd'hui, j'ai plus de 8 produits à base du sésame. Je fais les graines, les épices, je fais l'huile de sésame qui ne se voit même pas sur le marché guinéen. Je fais des tartines à base du sésame, la pâte. Beaucoup de produits à base du sésame aujourd'hui. Bravo! C'est pour vous dire que me lancer dans l'entrepreneuriat et choisir la filière sésame, c'est au fait un trésor caché de la nature qui est un trésor pour notre santé qui est méconnu en Guinée, mais je n'ai pas. Je me suis porté leader de développer cette filière en Guinée et même à l'international, parce que tous mes parcours à l'international, je ne fais que valoriser le sésame guinéen. Et on a le meilleur sésame, je vous dis. Ah oui, la Guinée regorge de beaucoup de potentiel. Je vous assure, le sésame qu'on a ici, c'est convoité par les étrangers. Mais aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est tout ce que je vous dis, c'est les moyens, c'est les manques de financement. Je ne sais pas, mais Dieu va faire, parce que nous, on s'est porté le chapeau et valoriser cette filière en Guinée. D'accord. Un dernier mot alors à l'encontre de toutes ces femmes qui vous écoutent, Madame Wamuno. Et mon dernier mot envers ces femmes, c'est de continuer à espérer, continuer à lutter, continuer vraiment à combattre ce que nous voulons, parce que la Guinée ne peut pas se développer sans les femmes. Nous sommes les baromètres de la société. Sans nous, l'économie guinéenne ne peut pas se développer. La femme qui se lève aujourd'hui à 4 heures, à 2 heures, pour sortir au marché, s'occuper des enfants, s'occuper de la famille, penser comment développer l'économie guinéenne. Ce n'est pas facile. C'est de les encourager, de continuer dans la résilience.
de courage surtout. Vraiment, chapeau aux femmes d'Afrique, aux femmes du monde entier et surtout les femmes guinéennes. Vraiment, merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup, Madame Ouamounou. On vous souhaite aussi bon vent par rapport à votre culture de sésame qu'on espère aussi découvrir très bientôt avec vous, peut-être dans un reportage, on verra bien. Par la grâce de Dieu. Merci d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite une très bonne fête, un très bon mois de célébration de la femme. Merci beaucoup. Allez, donc, c'était donc Madame Jean-Ménia Ouamounou, qui est entrepreneur et aussi qui nous a parlé des vertus du sésame aussi. Hein. Tu vois, non? Ici, aujourd'hui, dans le scanner, on ne parle pas que de revendication. On découvre quelque chose. Bien sûr. On découvre quelque chose que nous aussi, on ne savait pas. Je savais que l'huile de sésame de la Guinée était très bonne, mais je ne savais pas qu'on avait la meilleure qualité. Qu'on pouvait en faire des tartines. Et du soumbara. Ça aussi, ça c'est vraiment un peu le jara. On fait du soumbara, bien sûr, pour mettre sur le riz. Voilà, donc c'est important de savoir que ça existe. Voilà donc ce genre d'entrepreneurs en Guinée qui forcent les barrières. Il faut le dire. Et Maria, ça répond tout à l'heure à ta question sur savoir comment nous sommes traités. Nous, il y a des gens même qui partent jusqu'à dire que nous sommes vraiment le sexe faible. Alors c'est pour vous dire, il faut vraiment qu'on se réveille les femmes. C'est pourquoi j'aime bien le dire à chaque fois qu'une femme, pour te valoriser, essaie de renforcer ta capacité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes regards. Les hommes pensent que nous sommes carrément le sexe faible. Et ça, je suis désolée de leur dire, nous ne sommes pas du sexe faible. Quand on parle de la bravoure, c'est la femme. Quand on parle du courage, c'est la femme. Le dévouement, c'est la femme. Tout ce qu'on parle, la femme déjà, c'est le baromètre de la société. Et c'est réellement, il faut aller un peu en arrière de dire à nos mamans d'arrêter de prendre soin de ces sexes, femmes et hommes. Parce que nous remarquons, nous sommes des mamans. Mais quand un homme pleure, tu entends la maman dire, ne pleure pas, tu n'es pas une femme. Tu es un homme. On dirait l'homme n'a pas un cœur. C'est ça. Et ça me rend malade. Moi, on me dit que je suis blanche. Non, moi, si mon enfant veut pleurer, il est garçon, je dis pleure, si ça peut te faire du bien. Mais quand tu dis à un homme de ne pas pleurer, parce qu'il est homme, il n'a pas un cœur. C'est comme si c'était un pleurer. Il n'a pas un cœur. Comment on dit ça pour la on dit, regarde, il pleure, on dirait une fillette. C'est ça, justement, et ça revient même dans le cas même de départage un peu concernant le genre et tout. Dès à l'enfance, on dit à la petite fille qu'elle, on achète des petites marmites, on achète un peu, enfin, des petits... on la formate en fait, voilà, des poupées. C'est-à-dire qu'elle accepte d'être femme depuis toute petite. Voilà, et le jeune garçon, lui, c'est le ballon, il faut sortir jouer et tout, et la jeune fille, c'est à la maison, vient aider à la cuisine et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est des barrières que nous-mêmes nous sommes mises et tout. Ça n'a rien à voir, il faut laisser les gens choisir leur chemin et tout. C'est très important. Elle a dit tout à l'heure, parce que je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire, et imaginez-vous quand vous voyez une fille qui dit qu'elle veut le ballon, combien de fois on va la maltraiter à la maison. Mais ça va pas. Tu es un homme, elle te pose le ballon. Mais il y a un sage qui m'a dit qu'il y a tout le monde qui donne un signe de ce qu'il va être devant. C'est-à-dire, là, c'est qu'on ne remarque pas nous les parents, mais chaque enfant donne un signe de ce qu'elle va être demain. Mais juste nous les parents, non, parce que c'est un homme, non, il ne peut pas toucher à une poupée. Ah là, je vais finir avec lui. Voilà pourquoi moi je continue à poser la question. Hein. Alors, vous demande réellement, et franchement, combien de femmes ici connaissent une collègue ou une amie qui mérite une promotion, par exemple, ou carrément, qu'est-ce qui freine donc notre genre? Pourquoi? Parce que chacune d'entre nous, on connaît des personnes qui sont capables de faire briller un département. Ou, par exemple, on se disait même, ah non, celle-là, si celle-là devenait ministre, ça allait marcher. Ça allait marcher. Et quelque part, nous-mêmes, on s'enfuit, on creuse notre tombe. Pourquoi? Parce que si nous savons qu'une personne est capable de le faire et que nous sommes dans le milieu de cette personne, pourquoi ne pas booster justement booster. Maria, moi, je voudrais dire quelque chose. C'est justement on a plus de 5 minutes. Hein. Ok, c'est justement par rapport, comme on appelle, à la ministre qui est là aujourd'hui. Moi, je l'ai connue coiffeuse. Je l'ai écoutée une fois dans un discours qu'elle faisait. Je me suis demandé, est-ce qu'elle est coiffeuse? Et à ma grande surprise,
à ma grande surprise, j'étais devant ma télé, on fait un décret. J'entends qu'elle est ministre, mais moi j'étais contente. J'étais contente, j'ai dit, mais beaucoup d'encre et beaucoup de salive, hein. Ta domination. Mais en fait, c'est parce que les gens ignoraient son parcours. C'est ça. C'était ça. Et Maria, je vais rebondir sur la question que tu viens de poser. Oui. Aujourd'hui, avant de d'abord poser la question, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent faire mieux? C'est de dire d'abord à nos patrons d'avoir confiance aux femmes. C'est ça. Parce que nous, les hommes, je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, je parle de la Guinée. Les femmes et les hommes n'ont jamais eu l'égalité de chance en Guinée. Si mon frère va à l'école, moi je suis déjà à mes casseroles. Si mon frère révise, moi je finis d'abord de laver les bols, de laver les habits. On n'a jamais eu l'égalité de chance. Et la maternité, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis à la maison. Ouais. Mais c'est compliqué. Très compliqué. Ah ben en Europe, la maternité, les hommes aussi ont leur congé de maternité. Les féministes là, aidez-nous. Hein. Il y a encore ça. C'est en train de faire beaucoup. Il y a beaucoup d'ascension. C'est pourquoi quand j'entends dire bonne fête des femmes, moi je prends ça sur ce côté bon acquis qu'on a eu à faire. Ouais. Mais sinon après ces journées de revendication et tout, mais bonne fête ça passe tant que ça valorise nos acquis qu'on a eu à faire. Ne vous inquiétez pas, demain on aura encore le temps de continuer cette très belle discussion. Une semaine de femmes scanner, voilà. C'est ça. Pour, bien sûr, à travers nos échanges dans cette émission, une chose est claire, l'égalité entre les hommes et les femmes ne doit pas être un simple slogan le 8 mars. Elle doit être une réalité vécue chaque jour. Parler d'accès à la justice, aux opportunités, aux métiers, aux responsabilités, c'est de parler de dignité. C'est rappeler qu'une femme, autre fille, qu'aucune femme, aucune fille donc ne devrait être freinée par son genre, son origine et sa condition sociale. Les femmes ne demandent pas des privilèges, elles demandent simplement leur place, une place méritée, légitime et essentielle au développement de nos sociétés. Le chemin reste encore long, mais chaque voix qui s'élève, chaque porte qui s'ouvre, chaque barrière qui compte est une victoire collective. Alors que cette émission se termine, malheureusement que le message reste, soutenir les femmes, c'est faire avancer la société. En tout cas, bonne journée internationale, bon mois international des droits des femmes à toutes et à tous. Le combat de l'égalité continue, mais seulement aujourd'hui, on continuera encore à briller. Moi, je remercie Madame Ismatou, donc Baldé, qui est militante féministe. Merci beaucoup d'être venue dans cette émission. Et on compte vous garder encore pour quelques jours pour continuer à célébrer la semaine, le mois et pourquoi pas l'année de la femme, il faudrait le dire. Merci beaucoup à toi, Marly, d'être restée dans cette émission. Ferroni Fallet, qui continue à donner les bons conseils en langue chaque semaine avec son équipe qui est toujours là en train de pousser les femmes, casser les barrières. Ouais, surtout ça. Hein. Et Nénéoumou Baldé qui est partout sur toutes les pistes poussiéreuses. On la voit rentrer dans la boue, aller faire des reportages pour montrer des initiés et c'est-à-dire aller montrer réellement les réalités qu'il y a en Afrique et ailleurs et même surtout chez nous. Merci beaucoup à toi, Nénéoumou. Merci. Nous voyons mon producteur qui est là-bas parce que je ne dirais pas mon chef qui est jaloux déjà, c'est un homme. Donc il est jaloux, il voudrait que l'émission Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui a bien voulu nous accompagner tout au long de ces minutes. Très longues minutes d'ailleurs, parce que je sais que les hommes, ils étaient là, ils ont voulu appeler, mais on a refusé de prendre le téléphone. On continue encore cette semaine, la journée, donc la semaine, l'année, comme moi j'aime bien le dire. Moi, vous savez, je suis trop dans l'excès. Donc l'année de la célébration de la femme. La femme ne doit pas avoir une date officielle de célébration. Elle doit être célébrée en tous les jours. Merci beaucoup et restez connectés sur la meilleure des chaînes. Le groupe Kavi Média vous souhaite une fois de plus à toutes les femmes et filles et bébés filles qui viennent de naître un très beau mois de célébration des revendications des femmes, des droits des femmes. Merci et continuez une très bonne journée à vous sur Kavi TV.